Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur LMTV pour cette nouvelle émission de Totalement Foot. On est ensemble pour une petite demi-heure. On aura l'occasion de revenir sur la première défaite du Mans FC cette saison face à Limoges et on parlera principalement aujourd'hui de National 3 avec nos invités notamment Valentin Tachot, le joueur, un des joueurs plutôt de la Suisse. Bonjour. Bonjour. Et puis également Lucas Pédémas, joueur de Mulsanne Télocher. Bonjour. Bonjour. Avec nous également aujourd'hui Charlie Briand, notre très cher consultant. Bonjour. Bonjour. Et puis un autre également consultant, ancien notamment entraîneur de Mont-Saint-Amblin qu'on a le plaisir d'accueillir. Il s'agit de Johan Roussel. Bonjour. Bonjour Maxime. Bon alors comment ça se passe de votre côté après Mont-Saint-Amblin l'an passé? Vous avez arrêté cet été, c'est ça? Oui, j'ai arrêté cet été. Ouais. Bah, ça se passe très bien. Voilà, j'avais besoin d'une petite année un petit peu pour prendre un peu de recul et puis de repos. Donc voilà, je regrette pas. Bon, il y a encore le manque. Il y a le manque du terrain, il y a la passion. C'est vrai que ça démange un petit peu, mais bon, ça fait du bien de couper de temps en temps. Et vous voyez notamment pas mal de matchs, comme par exemple celui du Mans FC ce samedi. On va en parler maintenant. C'est la première période. Et oui, le Mans FC s'est incliné pour la première fois depuis le début de la saison. On va le voir en résultat. Une défaite 2-1 face à Limoges. C'était ce samedi soir au MM Arena. Vous voyez les résultats également qui s'affichent avec notamment le succès de Romorantin à Chartres, victoire également de Fontenay et puis des matchs nuls également. Pas mal de matchs nuls lors de cette journée entre Rennes et Le Havre par exemple. Le Havre, prochain adversaire du Mans FC. Vous allez voir les buts de cette rencontre. Le Mans FC qui a été mené au score 1-0 puis 2-0, vous allez le voir avec à chaque fois des buts sur coup de pied arrêté, le premier sur un coup franc et une belle aile de pigeon du joueur de Limoges. Il s'agit de Laé, le second but inscrit également sur coup de pied arrêté avec la Jugui. Et puis enfin la réduction de l'écart dans quelques instants, vous aurez l'occasion de la voir, signée de Vincent Créin. C'était dans les toutes dernières minutes, il y avait 7 minutes de temps additionnel et Vincent Créin a marqué le but après 5 minutes dans le temps additionnel. Il y a même eu une dernière occasion pour les Manceaux. On a presque cru à l'exploit, une remontada des Manceaux comme on a pu le voir l'an passé. Enfin on va pas rappeler ce douloureux souvenir. Johan, que retenir c'est quand même un coup d'arrêt pour le Mans FC. Oui, c'est un coup d'arrêt. Après, moi, ça m'inquiète pas plus que ça, parce que moi, quand j'ai du temps, je vais souvent voir les matchs du Mans FC, et c'est vrai qu'en termes de qualité et de quantité, ils ont quand même un effectif assez conséquent. Après, vu la série qu'ils avaient de 23 matchs sans défaite, fallait que ça arrive un jour ou l'autre. Après, sur la physionomie du match, c'est vrai que c'est pas du tout mérité cette défaite, dans le sens où on a manqué de réalisme devant, il y a eu beaucoup de situations. C'est vrai qu'il y avait toujours, en plus, il n'y avait pas la réussite parce qu'il y avait toujours un petit pied qui traînait, une petite tête, un poteau. Donc voilà, c'est vrai que ce match-là, on voyait qu'il y avait une classe d'écart entre les deux équipes et malheureusement l'équipe adverse elle a été beaucoup plus réaliste. Ils viennent 2 fois dans le camp du Mans, ils marquent 2 fois et puis après quand on court après le score c'est plus difficile. Ouais, mais quand même cette série assez incroyable, Imaginez 23 matchs sans défaite, toute compétition confondue. On parle là à la fois de CFA de l'an passé, de National de cette année et puis également de Coupe de France. C'est une série incroyable. Dès qu'on est joueur comme ça, est-ce qu'on s'y intéresse à cette série? Est-ce qu'au moment où elle s'arrête, ça fait un coup d'arrêt, Lucas? C'est sûr que c'est toujours intéressant de faire des grandes séries comme ça d'invincibilité. La confiance elle augmente et puis forcément on aborde des matchs avec un peu plus de sérénité. Mais après, c'est pas parce qu'ils ont un coup d'arrêt, je pense que ça va pas jouer sur leur confiance à eux avec tout ce qu'ils ont déjà fait depuis le début de la saison. Je pense que ça va pas changer grand chose. Valentin, du même avis? Du même avis, ouais. Du même avis que Lucas. On prend la confiance, on se fixe quand même un petit objectif de ne pas perdre cette invincibilité. Donc tout de suite, on fait beaucoup plus les efforts pour ne pas la perdre et gagner le match. Charlie, est-ce que maintenant, peut-être que Richard Désiré a besoin de remotiver ses troupes après la fin d'une telle série ou pas besoin? Il a un effectif relativement expérimenté pour éviter ce genre de choses. Je dirais un petit peu les deux parce que forcément on est déçu à chaud de la défaite, c'est normal, comme tout joueur on n'aime pas perdre. Après ils sont assez expérimentés, donc je pense que les cadres vont aussi jouer leur rôle ici, mais c'est pas inquiétant. Je pense qu'eux-mêmes vont être revanchards sans que Richard et Désiré aient à faire beaucoup de choses pour les remotiver. Quand on perd une série comme ça,
directement on a envie d'être le dimanche d'après pour rattraper tout ça, donc je pense qu'ils vont le faire dès dimanche prochain. Ouais, alors on va regarder un petit peu quelques chiffres du Mans FC sur ces 23 matchs donc sans défaite. Vous allez pouvoir voir quand même des chiffres assez incroyables. Donc 23 matchs sans défaite, il y a eu 50 buts marqués, dont 9 contre la pauvre équipe de Tours. Il y a eu également 19 buts encaissés. Ils ont gagné ou obtenu une qualification à 19 reprises pour 4 matchs nuls. Et cette année 2017, ils n'ont connu que 2 rencontres sans inscrire le moindre but. C'est des chiffres qui font rêver quand même, Yoann Roussel. Ah oui, c'est des chiffres qui font rêver. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une équipe qui a un gros potentiel. C'est une équipe qui est très solide, c'est costaud. Au milieu de terrain, il y a de très bons joueurs de ballon. Là, quand on voit sur ce match-là, quand même, on a des joueurs comme Afidi, Bidéo, on a Archimbaud qui est sur le banc avec Vincent. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ils ont vraiment un effectif assez riche. Et puis après, devant on a quand même des joueurs comme Créin qui sont des joueurs d'expérience, l'habitude, qui ont le sens du but. Donc moi je suis pas du tout inquiet pour eux. Moi je les vois monter cette année sans souci, parce que je pense que ce qui va faire la différence avec des clubs comme Romorantin ou Saint-Malo qui sont derrière, c'est que là il y a un effectif, il y a de la qualité, les postes ont quasiment été doublés, et sur la longueur, sur une saison entière, je pense que ça fera la différence. Bien sûr, alors on aura l'occasion de parler un peu plus longuement encore du Mans FC. Ça sera la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année 2017. Messieurs, est-ce que vous suivez le Mans FC? Vous avez un passif aussi avec ce club, Lucas? Ouais, c'est sûr, on a tous les deux un passif avec le Mans FC, parce qu'on a quand même passé pas mal d'années, je dirais bien une bonne dizaine. Ouais. On a fait toutes les classes là-bas, et forcément, oui, on est toujours encore un peu attaché, hein, même si forcément nous on joue aussi le week-end, donc on n'a pas souvent l'occasion d'aller les voir. Mais dès que ce sera possible, moi j'irai les voir. Je pense notamment contre Lille, si c'est possible, j'irai les voir. En Coupe de France, ouais, bien sûr. Ça vaut, Valentin, vous êtes celui qui a quitté le plus récemment, on va dire, le Mans FC. C'était il y a 1 an et demi à peu près, c'est ça? Ouais, il y a eu Mulsanne et puis maintenant donc la Suze. Vous avez d'ailleurs joué sous les ordres de Richard Désiré. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette époque du Mans, et notamment ces dernières années où vous étiez en CFA2? Un club qui a totalement un visage que je ne reconnais plus par rapport à ce que j'ai pu connaître avant, avec des personnes qui ont totalement changé. Je garde encore à l'esprit Bernard Guédé, qui reste un des seuls pour moi qui sont restés le président on va dire de l'ancienne génération. Et sinon, j'ai rien à rajouter. Enfin, c'est Le Mans de maintenant, et puis bonne chance à Le Mans de maintenant, quoi. Oui, c'est sûr. Bonne chance, c'est moins qu'on puisse dire. Bien sûr, peut-être qu'un jour vous aurez l'occasion de revenir au Mans FC, ou sinon rejouer contre cette formation. On va parler justement de National 3, ce qui vous concerne actuellement. D'ailleurs, vous vous connaissez, on l'a pas dit en début d'émission, vous avez joué ensemble la saison dernière, hein, c'est bien ça? Ouais, et puis même quand on était jeunes. Hein. Ouais, même quand vous étiez jeunes en même temps. Vous n'êtes pas vieux non plus. Aujourd'hui 24, ouais, voilà, vous n'êtes pas vieux non plus. Parlons un petit peu de National 3. Justement, on va voir les résultats de National 3 ce week-end, des matchs qui vous concernent, avec notamment pour vous la Suze, un match nul à domicile face à Chaland 0-0, et puis pour vous Mulsanne-Télocher, un succès au Poiré-sur-Vie 2-1. Il y avait également le derby ce week-end entre La Flèche et Sablé, et victoire de Sablé 3-2. Vous voyez dans les autres résultats notamment le match nul de Nantes face à Angers, un résultat qui va compter. On aura l'occasion de reparler dans un instant. On va voir quelques images, et notamment les images de La Flèche face à Sablé. C'était donc samedi soir, avec l'ouverture du score, vous allez le voir dans quelques instants, des Fléchois. L'ouverture du score donc des Fléchois signé Nimzil. Une belle reprise d'ailleurs de la part du joueur de La Flèche. Il va y avoir l'égalisation pour les Saboliens de Geoffrey Karchi. En 2 temps, Geoffrey Karchi qui va donc permettre à Sablé de revenir au score juste avant la fin de la première période. Deuxième but pour les Saboliens, de nouveau inscrit par Geoffrey Karchi après l'heure de jeu. Et puis l'égalisation de La Flèche, assez heureux, cette frappe, Charlie Briand. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais, assez heureux, ouais. Relativement, et puis enfin également ce but avec un espèce de petit cafouillage. Vous avez vu notamment la tête d'Antonin Duvaux, puis après la tête du Julien Legendre. La joie des Saboliens dans le vestiaire.
Autre joie également du côté de Mulsanne Télocher, Lucas Pédémas, on va voir également les buts de cette rencontre. C'était face au Poiré-sur-Vie, match pas forcément très très simple sur le papier, une belle victoire pour votre équipe. Vous allez le voir, une victoire 2-1 avec notamment des réalisations signées de Warty et également de Bouanga. Vous allez voir donc quelques occasions déjà de cette rencontre et puis il y aura après la réduction de l'écart. C'était en fin de match. Vous allez voir donc les occasions pour Mulsanne. Un bon match quand même, hein. Lucas, là c'est le premier but. Un bon match face au Poiré-sur-Vie. Je disais, déplacement pas forcément très très simple. C'est un promu qui a quand même de l'allure. Oh oui, c'était une très belle équipe en face, hein, parce que ça jouait très bien au ballon déjà d'une part. Et après nous on savait qu'ils avaient une petite faiblesse dans le repli défensif. On a essayé de l'exploiter au maximum en allant en contre, mais dans l'ensemble c'était quand même un mini hold-up je dirais, mais voilà, après c'est peut-être notre discipline qui a fait que aussi on est récompensé, je sais pas. C'est vrai, une belle victoire donc hein, pour votre formation. C'est vrai que ça compte ces matchs-là, ces victoires, même si, comme vous le dites, c'est un peu à l'arraché, mais à la fin, dès qu'on fera les comptes, voilà. Oui, c'est sûr, alors, ça compte, parce que là, on a entamé une série surtout contre des équipes, on va dire, de notre championnat dans les 7 derniers, quoi. Donc forcément ça compte et puis c'est important de gagner ces matchs-là. Bien évidemment, on voit encore d'autres images donc, de cette rencontre. Au classement, on va le voir. Je vous ai parlé notamment du match entre le FC Nantes et Angers et ce match nul. Et ben, ça va donner au classement que Sablé est donc en tête pour une simple raison, c'est qu'une équipe première passe devant une équipe réserve obligatoirement. Il y a 8 points d'avance face à Vertou qui est 3e dans le bas du classement. Mulsanne est on va dire en tête de la seconde partie. On retrouve La Flèche à l'avant-dernière place et donc la Suisse dernière, on aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants. Les joueurs donc de Sablé sont leaders. Johan, est-ce que c'est mérité cette place pour Sablé? S'ils sont là aujourd'hui, c'est qu'ils ont fait le travail pour être à cette place. Après, moi, étant ami de l'entraîneur Loulou Pignolet, puisque je l'ai eu comme coach, et puis j'ai les dernières années de joueurs qu'il a eu, je les ai fait à ses côtés aussi. Ça me surprend pas plus que ça, puisque c'est quelqu'un qui sait fédérer, il sait donner l'envie à ses joueurs, il sait les faire se surpasser. C'est un compétiteur, c'est un gagneur. Et moi, je l'avais eu en début de saison où il m'avait dit... je ne vais pas me prendre trop la tête avec le recrutement. Il me dit on va se baser sur la formation, sur les jeunes. Et moi, c'est ce que j'admire. C'est une chose que j'apprécie beaucoup quand on a des clubs comme ça qui arrivent à former des jeunes et qui s'en servent après pour alimenter leur équipe senior. On a un peu Mulsanne qui est dans ce profil-là, où Xavier a incorporé des jeunes qui sont du cru cette année. Donc c'est des gamins qui ont l'amour du club, qui ont l'amour du maillot. Et sur le terrain, on le voit. Moi, Sablé, pour avoir été les voir plusieurs fois, c'est une équipe qui est très très solidaire, ça lâche rien. Ils dominent pas plus que ça dans le jeu les matchs, mais par contre c'est une équipe qui est costaud, on voit qu'il y a de l'envie et je pense que le coach y est pour quelque chose aussi. Puis après, quand il y a un bon état d'esprit, une bonne osmose comme ça, ça se ressent sur le terrain automatiquement et dans les résultats. Après vos propos, on va voir comment vont les chevilles d'Olivier Pignolet est avec nous par téléphone. Bonjour Olivier. Ouais, salut. Bon, j'imagine plutôt satisfait bien sûr de cette première place, comme on l'a dit. Est-ce que c'est anecdotique à ce moment de la saison ou est-ce que c'est quand même important pour vous Olivier Pignolet? Effectivement, c'est toujours important de se positionner là-haut. Je l'avais dit, hein, c'était avec la saison dernière, c'était de poursuivre la progression un petit peu de ce groupe-là, avec très peu de modifications. Donc, on s'y est installé et puis on y prend goût. Je crois qu'à un moment donné, à chaque victoire, le groupe devient plus fort. Après, c'est pas un hasard. Je crois que les gars depuis la reprise bosse pour ça. On a fait un mois d'octobre-novembre avec des belles rencontres contre Nantes, contre Angers, où on a été capable d'aller les battre. Donc aujourd'hui, on se positionne et je dis, l'appétit vient en mangeant, donc c'est bien, on profite, on savoure. Vous avez annoncé un objectif de top 5, voire de podium. On va le revoir au classement dans un instant. Vous êtes donc leader avec 8 points d'avance sur le 3e. Est-ce que les envies, les objectifs sont un peu plus importants aujourd'hui, au mois de décembre, Olivier Pignolet? Écoute, non, je ne vais pas changer ce que j'ai déclaré en début d'année. Après effectivement, là, il y a une première partie de championnat qui va se clôturer avec Châteaubriand début janvier. Et on sait très bien qu'il y a une deuxième phase de championnat qui risque encore d'être hyper difficile parce que les équipes vont vouloir se battre pour le maintien. Et il va falloir être solide, il va falloir prouver qu'effectivement cette place-là,
elle n'est pas non plus volée. Et je m'attends à une reprise de janvier, février, mars, là où on en saura un peu plus. Effectivement, j'espère être présent pour la dernière ligne droite en avril-mai à cette position-là. Et peut-être que je changerai mon objectif. Mais pour le moment, je prends les matchs là, les uns après les autres, et avec mon groupe. Et puis ça fonctionne bien comme ça. Donc on va surtout pas se déformer. On aura l'occasion de vous reposer la question donc au mois de mars, au mois d'avril. Olivier Pignolet, merci beaucoup d'avoir été présent, entraîneur, je rappelle, du Sablé FC. On aura l'occasion de reparler de Sablé, mais également de l'Assus, de Mulsanne, de La Flèche, de DH, de Coupe de Pays de la Loire. Enfin, un petit peu de tout finalement dans la seconde partie d'émission. À tout de suite.